Alechem, on est dans Siman Resh Ain Bet Aleze Yain Bekachim. Sur quelle sorte de vin on fait le kiddush? Il me dit le Rav, Yain sheyachmitz venifsal le kiddush, ואחר כך נתנו לתוכו חומר שגורם ליין להשביח, ושומרים דפסול לקידוש, ואף על פי שחזר ליתן טעם טוב, כיוון שנפסל שוב אינו חוזר להכשרו, ויש מכשירים אותו לקידוש, מאחר שסוף סוף עתה הוא ראוי לשתייה וכן ניכר. Il dit le Rav que du vin qu'il a été hamoutz. Hamoutz, ça veut dire qu'il a été comme acide, vinaigré. acide. Acide. Mais par contre, il est plus apte à faire le kiddush avec. Et après, ils ont donné un produit, que ce produit-là maintenant, il améliore le vin. Et puisque maintenant il devient vin, c'est pas comme le jus de raisin. Je vais vous expliquer en premier qu'est-ce que dit là. Après, je vais vous expliquer, il y a le jus de raisin, comment il se fait. Et ça, puisque maintenant le jus de raisin, comment il se fait, alors il y a une discussion. Est-ce qu'on fait boré préagefen ou on ne peut pas faire boré préagefen? Il dit le Rav, yesh omrim shepasul le kiddush. Maintenant, qui disent que dans ce sort de vin-là, même que maintenant, il est apte à boire, mais puisque maintenant il a été, soi-disant, annulé, alors ils disent qu'on ne peut pas faire boire après la Geffen. J'ai rappelé que maintenant le goût, il est revenu, mais sauf, c'est pas du vin, parce que c'est du hametz, vinaigre. Rien que j'ai mis une sorte de un goût, que ce goût-là, il a amélioré le vin. Puisque maintenant il est plus apte, alors il est plus caché à faire boire après la Geffen. Il y en a qui disent que oui, quand même, il est caché à faire kiddush, puisque à la sauf, tu peux le boire. Et c'est pas du mensonge quand tu dis boire après la Geffen, c'est du vin. D'accord? Il dit quand même, et il dit le Rav, c'est ça la halakha, dans une sorte de vin pareil. Alors, on dit boire après la Geffen. Ok. Il nous dit le Rav, alors maintenant, Bezat Hashem, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau du jus de raisin. Le jus de raisin, comment on fait du jus de raisin? Le jus de raisin, on le fait, on emmène le raisin, on presse le raisin, automatiquement après qu'on a pressé le raisin, il commence le vin à fermenter. Fermenter. Ça s'appelle Yain Migito. Rien qu'après 40 jours, il devient vin. Ça s'appelle Yain Yashan. Mais doucement, il fermente. Après, il commence à être vin. Mais non, ça dépend comment tu le mets, comment tu fais avec, dans les conditions pour que c'est un meilleur vin, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ce jus de raisin, ils le font passer dans une machine. Dans cette machine-là, maintenant, ils font passer de bisulfite à presque 100% de bisulfite. Le jus de raisin, il se transforme. Il est jus de raisin, mais en fin de compte, il devient presque transparent. Que c'est impossible de le goûter. Ça sent une odeur. C'est parce qu'il y a du bisulfite. Ça se boit pas. Impossible de le boire. Et après cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font repasser dans la machine et ils enlèvent une grosse quantité de bisulfite. Et si je ne me trompe pas, ils laissent 8% de bisulfite. Okay? Et là, il revient au point de départ. Maintenant, Machloket Aharonim, est-ce qu'on peut faire dans un vin pareil, Boré Préagefen, oui ou non? On fait tout le raisin. Oui. Alors, oui. Pas tout le monde qui dit comme ça. Il y en a qui disent que dans ce jus de raisin-là, il faut dire Sheakol Nia Bidvaro et pas Boré Préagefen. Mais il y en a des. Pourquoi? Parce qu'il était plus apte à être un Geffen. C'est plus du vin. C'est pas du jus de raisin. Alors, il y en a qui disent que oui. Ils expliquent leur raison. C'est comme tu enlèves le talit. Sauf tu as fait la bracha, tu mets le talit, tu enlèves le talit, qu'est-ce qui se passe? Tu peux le remettre sans faire la bracha. Alors il n'y a aucun problème. Ainsi aussi, pareil avec ce jus de raisin.
puisque avant il était raisin, maintenant tu l'as, soi-disant, tu l'as sorti de la situation d'être raisin, d'être vin, et tu le remets au point de départ, sauf c'est du vin. C'est pas que dans le Chachamim, l'arabe Yitzhak Yosef il tranche et il dit le minhag de faire boré pri hagefen sur du jus de raisin. Et c'est comme ça l'halakha. Mais il faut savoir ce que c'est vraiment. C'est un niveau moins, tu vois. Ça veut dire quoi? Un niveau, ça veut dire si tu veux faire le kiddush, c'est bien, c'est conseillé et c'est mieux de faire le kiddush avec du vin. Aval, si un homme lui ne peut pas faire avec du vin, alors quand même il peut faire avec du jus de raisin et il n'y a aucun problème. Yain bigito mekachim alav, לכן שורד אדם אשכול של ענבים בערב שבת ואומר עליו קידוש היום, לכן מותר לקדש לכתחילה על מיץ ענבים טהור. Alors le vin du guito, mazé guito, c'est l'endroit où on a pressé le vin. Le vin où on a pressé, oui, on peut faire kiddush sur du vin suivant. C'est pour cela un homme maintenant, la veille de Shabbat, si un homme il n'a pas du vin, mais il a des raisins, presse ses raisins et fait le kiddush sur le raisin. Le chen c'est moutar, a priori, de faire le kiddush sur du raisin qui est pur. Moutar le kadesh al yain mugaz. Nikra fantazia, sheyesh lo din yain lechol davar. C'est moutar de faire le kiddush sur du vin qui est mugaz, ça veut dire mugaz, avec gazeux. C'est du vin gazeux qu'il a une statue de vin. Okay? Et même qu'il est gazeux, ça s'appelle fantasia. Il faut savoir, ces vins-là, s'il y a 50% et plus de vin, alors là, on fait boire par Geffen. Mais s'il y a moins que cela... Comment on sait? C'est une bonne question, qu'est-ce que tu poses, Noran? Comment on sait? Alors, il faut savoir avec qui tu as affaire. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des hashgachot. Nous, les séfarades, on pense 50% et plus, comme ça date Maran Ah oui, non, par exemple, moi je te dis, t'es à la synagogue, quelqu'un il va te dire, tiens, prends, fais ça. Tu vas vérifier ça. Donne-moi la bouteille. Si tu vois dans la bouteille qu'il y a une hashgacha séfarade, comme par exemple Rav Mahfoud, comme Bet Yosef. Des fois, il marque dans les ingrédients, hein, combien de vin. Comment? Il marque dans les ingrédients, combien de pourcents de vin. Si c'est vraiment, tu peux compter sur cela. Des fois, on ne peut pas compter sur les ingrédients. C'est quand même un pourcentage. Comment? Ils te disent comme ça, et puis en fin de compte, c'est autre chose. Ouais. Ils peuvent mentir Ouais. jusqu'à, je crois, 2%. Alors, ils te disent, comme tu vois dans les bouteilles de Mitzanavim, tu vois, ils te disent Rechivim Tivirim Bilbad. Ça veut dire quoi? Rechivim, c'est des ingrédients qui sont nature 100%. Bien sûr, de l'eau aussi, c'est 100%. C'est de la naturelle. D'accord? Alors, ils jouent avec les mots. C'est à toi, si tu prends un jus de raisin, par exemple, il faut que tu sais que la hashgacha, si par exemple c'est Bet Yosef, là, la hashgacha Bet Yosef, il faut attention qu'il n'y a pas moins que 50%. Si tu as 57% et plus, il faut que les majorités c'est 51%. Alors si maintenant c'est 51%, alors tu peux faire Boré Pri Hagefen. Mais si c'est moins, ou si tu es dans un doute, comme une fois, alors on va dire une fois il est en... 50. Hein? 50 c'est un doute. Si tu sais clair que c'est 50 et plus, alors tu non, peux... 50, c'est un doute. Mais il faut 50, il faut plus que 50, 51%. Dans un doute, on fait Mahmir ou on est... On doit être Mahmir quand c'est 50. Non, Pour cela, dès qu'on a un doute, on fait quoi? on est Mahmir. Dans les brachot, on est Mahmir. Pourquoi dans les brachot, on est Mahmir? Parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'Otissa Hashem Hashem Lachab. C'est une interdiction de la Torah. De prononcer. C'est Shakol, c'est pas le Mahmir. Oh! Exactement. C'est pour ça qu'on va dire une fois qu'est-ce qu'il a fait dans un mariage. Au lieu de dire Boré Pri Hagefen, il a dit Shakol Niam Bidvaro. Ils lui ont dit qu'est-ce que tu as fait arabe? Mais c'est Kiddushin, il faut faire Boré Pri Hagefen. Il a dit d'accord, mais je ne peux pas. Dans ce vin que vous me donnez, c'est écrit Badat Saïda Haredit et je ne compte pas sur eux. Parce que eux c'est des Ashkenaz et nous c'est des séfarades. Et eux ils peuvent mettre même 17% de vin. Alors on ne peut pas faire maintenant Boré Pri Hagefen sur 17% du vin, c'est Boré Chalev Atala d'après nous, après Maran Bet Yosef. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Si, ou par exemple, si tu sais que c'est du vin qui coûte très cher, alors c'est sûr qu'eux, ils vont pas s'amuser avec. Le vin qui coûte très cher, alors ils vont pas s'amuser avec. D'accord? Alors, par exemple, 100 shekels. Alors, ça, c'est Vadaï pour prix à Geffen. Là, il n'y a pas de risque. Mais des vins qui sont moins chers en général, comme ça. Les vins qui sont moins chers, alors ils rajoutent de l'eau, ils rajoutent. Ok. Il nous dit le Rav, alors un homme, il peut presser du raisin et faire le kidouche le soir. On ne parle pas qu'il presse Shabbat, il presse la veille de Shabbat. Il a pressé son raisin, il l'a mis dans un verre, comme ça il faisait à Ovadia. Là, il faisait deux choses. Quand il se trouvait en Égypte, il avait une servante qui était non juive. Alors maintenant, il tournait chez lui, excusez-moi. La servante, chez Ovadia. Si c'est du vin, si elle va toucher le vin, alors elle se sert un peu d'un verre. Il y a un problème, le verre il est plus cachère, le vin il est plus cachère. Qu'est-ce qu'il faisait à Ovadia? Il préparait le vin avec du raisin, avec des raisins secs. Il est pressé, et il laissait les raisins secs dans le verre. Alors maintenant, ça s'appelle du jus de raisin, le fruit de jus de raisin, d'accord? Non, quel bracha que tu vas faire dans ce jus-là? Tu prends un peu de raisin. On voit encore les raisins dedans? Il y a des raisins avec le jus. Bah c'est à Geffen. Non. On les voit. Non. Tu fais boré pré à Etz et tu quittes le jus. D'accord? Il faisait qui douche dessus? Alors comment il faisait qui douche dessus? Quand il rentrait Shabbat. Il enlevait les raisins. Quand il ne peut pas, c'est boré. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il prenait le vin. Il y a le jus de raisin dedans avec des raisins. Il versait dans un autre verre. Pas jusqu'au bout, il laissait un tout petit peu de jus de raisin à la fin, pour pas que c'est boré. Il prend le verre, il fait le kidouche dessus, parce il fait après boré péri à Geffen. Tant que les raisins ils sont dessus, tu prends le raisin avec un peu de jus de raisin, et tu fais boré péri à Etz, et tu renquittes le jus de raisin. Mais quand il n'y a plus de jus de raisin, il n'y a rien que le jus de raisin, qu'est-ce que tu fais? Pour être pris à Geffen et c'est bon. On continue. Mais alors, par exemple, le Rav, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Rav, on presse du vin la veille de Shabbat, du raisin, excusez-moi, et puis tu fais pour être pris à Geffen sur ce jus de raisin Shabbat. Ok. Le Chadchila mitzvah, le Kadesh al yain adom. A priori, c'est une mitzvah de faire le kiddush sur du vin rouge. Minag besfarad shemekashim al yain adom afilu im yain alavan meshubach mi yain adom. Et le minag de séfarad de faire kiddush sur du vin qui est rouge. Même si maintenant, le vin blanc, il est mieux que le vin rouge. Des fois, il y a des sortes de vins, on t'emporte maintenant un vin blanc, Mont Blanc. Alors, c'est du vin blanc. C'est du vin blanc? Mont Blanc, c'est une marque. C'est une marque. C'est un stylo, non? Stylo, ouais. Voilà, Des montres. par exemple. Ceinture. Et si maintenant ce vin, il est mieux que le vin rouge, quand même, on fait la bracha sur le kiddush sur du vin rouge. Alpi à sod. Alors, c'est bien de faire sur du kiddush avec du vin rouge. Mais oui, eno lavan, par contre, si c'est du vin rosé, par exemple, c'est du vin qui n'est pas blanc, et là qui est vert rosé. Si il est mieux que le rouge, alors là, yesh l'agdimo, il faut faire. Un jour mieux, c'est le prix. Non. Non. Pas dans le vent. Quoi? Toi, tu verras, le vent, ça dépend pas du prix. Ça dépend, d'accord, mais Putain, le plus cher, il est meilleur. Pas du tout. T'as de très bons Bah, vins tu qui t'amènes un coûtent vin à 200 shekels, t'amènes à cher. 5 Des très bons vins qui coûtent cher, mais c'est pas parce qu'ils coûtent cher qu'ils sont très bons. ça dépend chacun dans le vin, ça dépend chacun son goût. Il y en a par exemple le merlot, ça passe pas. Le cabernet sauvignon, ça passe. Il y en a qui font les mélanges des deux. Il y en a, Vous avez un problème dans le cachère aussi. je parle de cachère.
Non, cachère, ça va très haut. Non, même non cachère. À la base, des vins, ça coûte 3, 5 euros, 6 euros. C'est pas forcément cher. 10 euros une bouteille de vin. Après, vous avez des vins qui coûtent très cher. Je parle en Israël, le vin, tu peux un bon vin cachère comme il faut à 20 shekels. Même à moins. Ah, aussi Ouais, ici c'est pas bon. Ils sont J'ai assis. vu les vins à 20 shekels. Ils sont assis. Tu veux, mais tu prends un verre, je veux, mais. Moi, celui qu'on a bu la dernière fois à 40 shekels, il était bon. Quand on était Shabbat là. C'était un Rothschild. Donc, il y a les vins qui sont très bons. Il y a beaucoup de sortes de vins qui sont très bons. Chacun a son goût. Mais il y a aussi un sort de vin, par exemple de Carmel Mizrahi, parce que moi j'ai vérifié un peu plus ou moins, je ne fais pas de publicité, parce que moi il y a quelqu'un que j'ai connu très bien, lui qui a travaillé dans Carmel Mizrahi, je lui ai posé la question, combien de pourcentage d'eau il met dans le vin? Et il m'a posé la question, il m'a fait montrer, il m'a expliqué tout. À un moment donné, il y a un problème de cache-route, parce que j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, parce que tous ceux-là qui travaillent dans le vin, c'est obligé qu'ils soient les chômeurs Shabbat. Pour que la Ashgacha, elle donne une très bonne Ashgacha, il faut que le bonhomme qui travaille avec les vins, qui fait bouger les vins, qui fait ouvrir les tuyaux, fermer les tuyaux, passer l'eau, qui nettoie tous les cuves, tout cela, ça c'est obligé quelqu'un qui est chômeur Shabbat. Sinon, alors maintenant celui-là il goûte le vin, il n'est pas chômeur Shabbat. Et bien là, des fois il se comporte comme un goy. On parle maintenant dans le cas de c'est un juif. Et maintenant, lui, il va faire, il y a des festivals de vin. Et là-bas, Shabbat, n'a pas le droit de toucher son vin. Exactement. Alors maintenant, quand tu lui donnes à goûter, quelqu'un qui travaille dans le vin, quelqu'un qui est chez moi Shabbat, tu lui donnes maintenant à goûter. Okay? Son vin là maintenant, quand lui il se verse, c'est tout cela, son verre, il le prend, il doit le jeter tout de suite. C'est-à-dire, le bro, quand toi tu l'as versé, ça va. Il n'y a aucun problème. Toi tu as versé. Est-ce que c'est un juif? D'accord? Si c'était un goy, pas un arabe, même le verre, même la bouteille, elle n'était pas cachère. Pas un arabe. Un arabe, non. Un arabe, c'est comme ça, il dit le Rambam. Le Rambam, il dit que le Rambam, il n'est pas Oved Avodah Zara, mais là, quand toi tu vas le verser, pas lui qui se verse. Si lui se verse, même la bouteille, elle est partie. Oui. On parle que quand lui, et c'est à lui comment il a bougé la bouteille, s'il a bougé. C'est pour ça que je comprends pas ce que vous avez dit avec la Robadia tout à l'heure. Parce qu'on a dit que si c'est un goy. Ah non, c'est toute la bouteille, c'est un goy. Ça dépend. Si c'est un chrétien, et ben quand lui, il a pris la bouteille, il s'est versé, même la bouteille, elle est partie. Même que toi tu le verses, même si c'est toi qui l'as versé, quand la bouteille tu as versé dans son verre à lui, son verre, je peux pas boire. Et même la bouteille, si c'est un chrétien, il y a un nitzok, un hibor, mais là, même le verre et même la bouteille. Mais le fait déjà, le fait qu'il la regarde, c'est intéressant. Pas du tout. Il n'y a aucun problème, même que la bouteille elle est ouverte et il la regarde jusqu'à demain avec ses deux, avec les yeux, avec les lunettes même. Comment? C'était quoi le Indien avec quand on regarde? Il n'y a aucun problème. Il y en a qui veulent. Même qu'il la touche, il n'y a aucun problème. Quoi? Il la lève. Même s'il la touche, il n'y a aucun problème. Même s'il la lève, il n'y a aucun problème. Un goy. Un goy. C'est ça que j'ai dit. Ça, top. Venez, on termine à la fin. Et si moi je le sers, c'est un problème aussi? Non, c'est un problème seulement si c'est un chrétien. Non, mais si moi je sers un chrétien. Oui. Et si toi tu sers un chrétien et le chrétien il a son verre dans la main et toi tu le verses, le verre et la bouteille on ne va plus la boire. Parce que le jet, il fait un hibour, il fait un nitzok. Mais là, le verre et la bouteille. Et si je sers, parce que si je suis avec un chrétien, que je sers un verre. Ah non, je sais pas si. Si maintenant toi tu as. Moi je bois d'abord et après je lui passe le verre. Si maintenant tu es avec un chrétien et toi tu prends la bouteille et tu verses dans ton verre ou dans son verre et après tu le passes. Ah. Il n'y a aucun problème. Ok. Mais ta main à peu près de. Je vais vous dire ça, je vais vous dire ça entre parenthèses. Si maintenant le goy, lui, il a ouvert la bouteille, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une bombe atomique.
Si le gars Il a ouvert la bouteille. Si rien qu'il a ouvert, il n'a pas fait comme ça. Chercher. Il a rien ouvert la bouteille, il n'y a pas issour. Il n'y a pas de issour. Le Pourquoi is- ça change quelque C'est parce chose que ça s'appelle Mesharcha, parce que c'est les Shem Avodah Zara, comme ça, nous on est Mahmirim. D'accord? Si on Ah sait oui. qu'il va avoir Zara, C'est même d'abord que c'est reste seulement si c'est un arabe. c'est un arabe. C'est un arabe, alors maintenant, si lui s'est versé le verre, le verre il est interdit de boire, mais de la bouteille c'est moutard de boire. Et un juif. Et un juif Ah oui. aussi pareil. Il n'est pas moins qu'un arabe, Peut-être. mais il est égaux. Non. Même que Maran HaShulchan Aruch, il a tranché, il a dit que les Yehudi Moumar qui est goy. Mais quel goy qu'on parle? Chrétien. Non, Arabe. un arabe. Quoi, il y a un problème avec les musulmans aussi? Non. Le musulman, son vin, le vin, Avec le le, musulman. Quand Ça, vous avez- il est pas jamais Kachaim Gazwa, Al Stam Yena. Leur vin à eux, c'est assourd de boire avec eux. Mishum Kiru, Mishum On boit Benotam. avec eux. Lui, il boit de la bouteille, moi, je bois de la bouteille, mais on est séparés. Il n'y a aucun problème. Quel est le problème? Mais leur vin, il est interdit. Non, non, tu peux pas boire de la bouteille, vous avez dit qu'il peut pas boire dans son verre. Si maintenant, je répète, si la bouteille, elle est ouverte, lui, il se verse, Non, il il n'a boit pas la bouteille. bougé. S'il S'il boit boit de la la bouteille, bouteille. non, s'il boit de la bouteille, tu peux pas le boire. Ouais. Non, 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 ça commence Ouais, pas. ça. Je répète, Ah. même que Il n'y a pas de kebab. il y a, je répète la halakha. S'il y a la bouteille qu'elle est ouverte, lui il se verse dans un verre. Qu'est-ce qui est dans, non, pas avec le vin. Qu'est-ce qui est dans le verre? Le verre il est interdit, la bouteille elle est permise. On parle de quoi? D'un arabe. C'est tout. Et d'un juif aussi, un arabe musulman, ok? Puis il y a un arabe chrétien aussi. Mais un juif aussi pareil, un juif qui dit qu'il est Mehalel Shabbat. Ouais, les deux c'est la même chose, c'est le même. Aval un goy chrétien que eux, alors Rambam il a dit Em lo ma'aminim rak biyahud Hashem, em ma'aminim beshituf. C'est j'ai tout. Shituf, ça veut dire associé. Ils sont associés, soi-disant l'acrobate il est associé avec Hashem Bishmor. Avec, alors, mais là, même son vin, quand lui il sert le verre, même son vin il est assourd. Il y a un nesser. D'accord? On a le droit de manger chez les Si je sers un chrétien dans son verre, Il y a des choses. Comment? Si je sers un chrétien dans son verre et qu'il boit, tout est mort. Non, si lui il tient dans sa main, oui. Ah, s'il est devant lui et qu'il le S'il est devant, et encore, s'il est devant lui et il n'y a pas de restant de son vin qu'il a bu déjà. il n'y a personne qui finit son verre. Non. Si c'est un juif, il y a des restants. Si Ah, le c'est juif. son vie, il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème des restants à un juif. Ça fait des années, ma grand-mère. Ah oui, Chaque fois qu'on lui verse, on verse un nouveau verre. Parce que vous ne connaissez pas la halakha. C'est un mot au chat. Mais elle sait pas, genre on fait très bien, elle sait jamais, elle n'a jamais su. Mais à chaque fois qu'on verse de son. Moi, je verse le verre. Le Rav Ovadia, il a dit clair, il a dit il faut faire très attention de ne pas vexer les gens. Et nous, sans faire attention, parce que nous, on ne comprend pas et on ne sait pas la halakha, on vexe les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On est censé à apprendre la halakha, sinon on se tait. Et on fait, on s'en fout. Non, on est obligé d'étudier la halakha. Obligé de comprendre Mais bien dans la la halakha. situation où on ne sait pas, on boit pas le vin, on boit le vin et on se Ah, tait. si tu sais pas, à la base, tu vas même pas te poser la question. donc On ça dit va chez pas nous, se si Non, tu je sais sais pas, qu'il y a un problème. Ah, Mais ça tu sais fait. pas. si tu sais pas, tu es cuit. Ah, moi, si je fais pas, je fais pas. Je fais Moi rien. je dis normalement c'est C'est comme ça, pas c'est tous des juifs, personne fait un Vodazara ici, je sais. Quoi, Personne fait un Tu Vodazara. veux pas réagir? Et vous Donc- vous dites faut porter la bouteille, c'est pas un problème. Verser la bouteille, c'est pas un problème. Non, pas, je répète, Il y a regarde. presque pas de problème. Le problème, il est comme ça. Il y a 3 niveaux qui sont 2. Trois niveaux qui sont deux. C'est puissant ça. Il y a le juif, À la fin de la journée. et il y a l'arabe, et il y a le chrétien. Ils sont sur un Les bateau. Kitsour, les Kitsour, il y a l'arabe et les chrétiens. Le juif qui est Mehalel Shabbat, C'est Befaresia, un arabe.
Non, le juif qui est Mehalel Shabbat Befaresia Chachamim Gazrou Alav que son vin c'est un vin Nesser. Pourquoi? Hein? Parce que les Mechalel Shabbat, il se comporte comme un goy. Azassou, maintenant il y a beaucoup de sortes de Mechalel Shabbat. C'est ça le problème aussi. Vous savez? Alors maintenant, entre parenthèses, je vous dis Mechalel Shabbat, Befaresia, de nos jours, si ça existe. Ah ben si maintenant, lui, il y a un Rabbi Meir Merotambo. Rabbi Meir Merotambo qui dit, si maintenant ce juif, il fait kidouche, ça veut dire qu'il est ma'amid besheshet et bereshit, il n'est pas kofer. Seulement il a 2 tranches de saucisson autour de ses yeux. Ça veut dire que lui, il va à la plage mix, à Shabbat, et lui il fait kidouche le Shabbat, le vendredi après il regarde le match à la télévision. Alors il connaît, il comprend, il sait qu'est-ce que ça veut dire à Kadosh Baruch Hu. Puisqu'il sait qu'est-ce que ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, alors même là, son vin il n'est pas Nesser. Ça c'est une coula de Rabbi Meir Merotambo. Alors, Nagui, je vais chez quelqu'un pour faire Shabbat, mais je sais qu'ils ne sont pas Shabbat, je sais pas qu'ils font en moitié-moitié, je peux me voir le vin. Bediavad, c'est moutar. Sauf si c'est du vin mevouchal. Si c'est du vin mevouchal, il n'y a aucun problème. Si c'est mevouchal, il n'y a aucun problème. J'ai amené, écoutez pas, vous. Comme un arabe, il peut boire. Ah non. Faut que tu sois habillé. Si, on parle du vin qui est cachère. On parle du vin qui est cachère. Ah, ok. Il n'y a pas de problème si c'est mevouchal. Ce que je dis, On peut le verser directement. Si tu sais, et c'est mieux de faire comme ça, si tu sais qu'il y a des non-juifs qui vont venir chez toi, peu importe qui, ou c'est un juif que lui qui sait comme moitié-moitié, il est Mahalel Shabbat, prends ton vin. Non, moi ça va. Prends ton vin, une seconde. Pris là, pardon. Tu le prends, tu le mets dans une marmite, tu le cuis, que ça fait des petites bulles, Putain, c'est. et après qu'est-ce que tu fais? Tu éteins et tu le reverses dans la bouteille, il n'y a aucun problème, ça s'appelle Yain Mevouchal, le goy il s'est servi, tu prends et tu te sers après lui. J'ai un cas bizarre. Ma grand-mère, elle fait kiddush avec nous. Elle vient Shabbat manger avec nous. Elle dit qu'elle ne croit pas en Dieu. Et après, elle dit priez pour moi quand vous allez à la synagogue. Ça part, c'est quel qui est T'as entendu ça très. C'est quoi? Quel rapport avec le Elle se contredit elle-même. Ouais. Elle dit ça, peut-être, il faut la voir maintenant. Si elle dit ça, pourquoi elle ne croit pas à Kadosh Baruch Hu? Parce que peut-être elle se révolte. Elle a mal, elle est révoltée, elle a eu de la peine, elle a perdu quelque chose, on ne sait jamais. Ok, prie pour moi. Alors, prie pour moi, ça veut dire qu'elle. Vas-y, prie pour moi. C'est un d'Afka, prie pour Kadosh Baruch Hu. Prie pour moi, Elle sait qui est pris. avec un idole. Non, elle sait que c'est pas ça. Elle croit pas, mais elle sait Elle croit, elle sait. Elle sait qu'il est là. Il faut prier pour elle. Non, là, sa tête. Il faut prier pour elle que Bezat Hashem Kadosh Baruch Hu va lui donner un peu de sagesse. Si ça veut dire, je comprends. On continue. Im lo matza yain adom. Et s'il n'a pas trouvé du vin rouge kasher pour faire pour prier à Geffen, alors là, il va faire qui douche sur du vin blanc. Chez Bishat Atrak, Moutar le Kadesh ou l'Avdil al yain. Après coup, si on n'a pas le choix, on peut faire le qui-douche sur du vin blanc. Et s'il a un tout petit peu du vin rouge, c'est bien et c'est conseillé de prendre ce vin blanc et Le verser dans le vin rouge. verser dans le vin rouge. Comme ça, si tu veux, c'est bien. Pourquoi c'est bien de verser dans le vin rouge et pas l'inverse? Parce que d'après... C'est le vin blanc dans le vin rouge, pas le vin rouge dans le vin blanc? Voilà. C'est bien et c'est conseillé. Pourquoi? Il y a même que la halakha, elle est, qu'il y a aucun problème, en bemashkin, en beochalim, on ne peut pas colorer selon la Torah. Nous, les séfarades, la halakha, elle est que en tzvia bemashkin. Dans les boissons, même que ça colore, il n'y a aucun problème. Même dans le manger, pareil. Il n'y a aucun problème. Rien que toi, par exemple, tu as dans tes lèvres, fais attention de ne pas t'essuyer avec une serviette. Si moi je vais être avec C'est un problème. Ah ouais. Non, la serviette, c'est un problème. Même des serviettes raflamées? Si c'est blanc, Non, j'ai les oranges. il n'y a aucun problème. Ah, bah ça va. Il n'y a aucun problème. Alors maintenant, alors si c'est possible, de prendre du vin rouge et tu prends du vin blanc et tu verses un peu dans le vin rouge. Et pas l'inverse, si c'est possible. Sinon, tu peux faire comme tu veux. Comme ça, au moins, tu gagnes, d'après les poskim qui disent que yesh tzviya. Sinon, la halakha, elle est, nous les séfarades, il n'y a aucun problème dans tzviya. Une serviette blanche sur du vin?